Le guide de l'auto. Ça brasse à Saint-Pie-de-Bagotte, plus précisément à la piste de course de Saner. Hugues, la semaine dernière, le Conseil de la Ville a adopté une résolution visant l'imposition d'une réserve foncière sur les terrains qui a la piste, le complexe de sport motorisé de Saner. Et ça pourrait dire une expropriation ou un changement ou une acquisition de ces terrains-là. Et puis, les adeptes de sport motorisé, les amateurs d'automobile sont pas tous contents. Et puis, il y a un mouvement, absolument, puis il y a un mouvement pour essayer de, essentiellement, sauvegarder ou sauver la piste de Saner. Et un des instigateurs de ce mouvement-là, c'est Danny Babu Bernier, un animateur, un coureur automobile, puis aussi un tripeux de char que je connais bien. Babu, salut, merci d'être avec nous. Salut, ça fait plaisir. Merci. Écoute, j'ai appris la nouvelle la semaine dernière à travers toi, un post sur Facebook. On peut dire que c'était pas super clair, c'était un peu dernière minute. J'étais allé sur le site de la ville de Saint-Pie-de-Bagotte, puis écoute, je suis pas un professionnel dans la politique municipale, mais il y avait comme une phrase qui parlait de terrain, etc. On peut dire que c'est pas quelque chose qui était très clair ou qui a été annoncé, ça, cette résolution-là. Aucunement. Écoute, moi, j'ai reçu mon téléphone de Laurent Proulx qui était avec moi dans tout ça. Il devait être à peu près 2 heures l'après-midi. Il dit faudrait qu'on vérifie quelque chose parce qu'il dit les terres, les lots de Saner sont impliqués dans une expropriation probablement. Fait que là, j'ai dit bon, mais il est écrit Saner? Il dit non, on a juste des numéros de lots. Fait que j'ai appelé simplement à l'hôtel de ville. J'ai parlé avec le DG, puis il m'a donné les numéros de l'eau. J'ai dit, monsieur, c'est vraiment Saner? Il dit, oui, c'est bon. Il aurait pu nous le dire en partant, mais il a fallu le tirer vers du nez. Je pense qu'il voulait faire ça en douce un peu. C'est ce qui nous a dérangé dans tout ça. Fait que c'est là que je me suis reviré de bord, que j'ai annoncé qu'est-ce qui se passait, puis je disais aux gens, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en a, réunion ce soir à Saint-Pie. J'ai fait la même chose à C'est quoi. Je l'ai annoncé en nom de C'est quoi. Puis écoute, quand je suis arrivé à 7h pile à l'hôtel de ville, il devait y avoir 200-300 personnes déjà sur place. Fait que c'est... Malgré la courte, le court laps de temps qu'on a eu, il y avait quand même beaucoup d'opposition par rapport au projet, là. C'est pas la première fois que la piste puis la ville ont des petites altercations comme ça au sujet du bruit. Si on connaît ça, ça arrive souvent avec les pistes de course. Est-ce que la ville avait déjà signifié son intention dans l'histoire récente de vouloir acquérir les terrains ou exproprier le complexe de sport motorisé? Contrairement à ce qu'on a vécu dans le passé à Saint-Eustache ou même à Sainte-Croix, où on a gagné avec la municipalité il y a une couple d'années, c'est pas une histoire de bruit ou une histoire de ce qui pourrait se passer sur la piste. C'est plus une question d'acquérir les terrains. Eux autres, ils disent que c'est pour une école, mais par la suite, nous autres, on a fait des études, puis on s'est arrangé avec des avocats, puis des lobbyistes pour savoir s'il y avait vraiment un projet. Puis il n'y a absolument rien qui a été déposé au ministère. C'est vraiment particulier comme dossier, je te dirais. Puis c'est un peu ça qui est choquant dans tout ça, c'est le fait de vouloir peut-être cacher ça aux partisans, à ceux qui tripent sur les voitures et les pistes de course, mais aussi d'avoir caché ça à la municipalité. Tu sais, on n'a jamais voulu, du côté de la municipalité, justement, dire le mot Saner. On utilisait tout le temps des numéros de l'eau pour justement pas faire de bruit. Il faut se rendre compte qu'on était à quand même 5 heures là, de l'Assemblée. Là, c'est quand même pas rien. Fait que c'est ça, dans le fond, qui est d'arranger un petit peu là-dedans. Puis avec le temps, on apprend, comme je te dis tantôt, que pas grand-chose qui a été fait au niveau des commissions scolaires et au niveau du gouvernement. Puis on sait que c'est long quand même, là. C'est ce genre de projet-là. Fait que c'est ça qui est un peu particulier, là. J'ai entendu, tu viens de dire d'une école, on parlait de... Puis sur les médias sociaux, on voyait ça, ça sonnait comme un peu un raccourci de dire qu'on veut garder une piste de course, on veut garder une école. Je veux dire, deux de ces infrastructures-là peuvent cohabiter en quelque sorte. Donc, le débat n'est pas là. Le débat, c'est que Saner, ça fait un peu partie de l'histoire ou de l'héritage automobile au Québec.
Québec. Et puis non seulement, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup d'activités qui se passent en ce moment à Sanaire, que ce soit des écoles de conduite, il y a aussi certains événements, il y a de la conduite hivernale. Donc, on perdrait en quelque sorte ces installations-là. Puis il y a aussi, je pense, les corps policiers là, qui s'entraînent là, à Sanaire pour perfectionner leur technique de conduite. Donc, c'est pas un site c'est loin d'être fermé. Puis je pense que l'administration à Sanaire, ils veulent pas non plus fermer ce complexe-là. Là. Ben aussi, contrairement à ce qu'on peut voir dans le passé, comme tu dis, les propriétaires actuels, tu sais, M. Jacques Gartin qui est décédé il n'y a pas si longtemps, fait que j'ai l'impression qu'on veut peut-être aller vite pour ce qui en est de la municipalité après son décès. C'est particulier, tu sais, Jacques, M. Gartin a toujours été là pour justement protéger ses terres, protéger sa piste de course. Puis oui, il y a déjà eu une couple d'altercations dans le passé, mais reste que c'est particulier. Là. Comme je te dis, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il y a eu des décès, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il y a du bruit. C'est vraiment qu'on veut acquérir les terres, on veut acquérir ces lots-là. Le projet d'école est d'autant plus mis en valeur parce qu'il n'y a personne qui est contre le fait d'avoir des nouvelles écoles au monde. Nous, on en veut toutes, là, des nouvelles écoles. Je pense qu'au Québec, il n'y a personne qui veut cracher là-dessus. Mais il reste qu'avec le temps, comme je te disais tantôt, ben on se rend compte que oui, eux autres, ils ont une école dans la mire, même s'il n'y a rien de proposé au gouvernement, mais par la bande, à la fin du conseil municipal, là, c'était ben là, vous savez, avec une école, ça vient avec un quartier résidentiel, puis ça vient avec un projet immobilier. Tout d'un coup, c'est plus juste une école, c'est d'autres choses. Fait que c'est ça qui est particulier dans ce dossier-là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui tentent de nous cacher véritablement le projet derrière l'acquisition de ces terres-là. Mais tu sais, vous savez, encore là, nos recherches nous montrent que ça coûtait à peu près 25 millions à la population de Saint-Pie juste pour amener l'aqueduc sur le terrain. Parce que ça prend un aqueduc pour accueillir une école, puis ça prend un aqueduc pour accueillir un réseau. Ça coûterait 25 millions amener ça sur la terre. Fait que déjà là, c'est assez dispendieux là, pour un projet qui est embryonnaire. Là. Toi qui es dans le domaine de l'automobile depuis longtemps, pourquoi, pour les gens qui connaissent pas tout à fait Sanaire, qui n'ont jamais été, pourquoi c'est important de conserver la piste? Ben, premièrement, parce qu'à chaque fois qu'une piste de course meurt, il n'y en a pas un autre qui pousse. Là, on le voit dans le passé. Je pense le fait d'avoir vécu Saint-Eustache, on veut pas vivre la même chose. Je pense qu'il n'y a pas une fin de semaine qu'on va aux courses qu'on parle pas de l'autodrome Saint-Eustache en se disant comme calique que ça nous manque d'aller là. Sanaire, tu l'as dit tantôt, c'est une école. Je me rappelle pas de pas avoir vu des voitures de la SQ là. Première fois que j'ai couru à Sanaire, c'était en 2004. Fait que ça fait plus de 20 ans. C'est un endroit mythique. C'est un endroit où la plupart, même la totalité ou presque des pilotes québécois ont au moins fait des tests, si c'est pas des compétitions là. C'est une place où on a accueilli des fins de semaine avec des 80, 100 000 personnes avec le national, avec le Grand National. Ouais. Ça fait partie de l'histoire des courses automobiles au Québec quand même, là, Sanaire. Donc, c'est un joyau. C'est un endroit qui se devrait même d'être, poli. C'est un diamant, là, cet endroit-là. Là. C'est pas juste une piste d'ovale toute petite. Là. C'est plusieurs pistes de course. C'est autant un circuit routier, c'est une piste de motocross, c'est un tri-ovale qui a accueilli du IndyCar à l'époque. Mm-hmm. C'est un complexe hors du commun. Là. C'est certain qu'on perd ce complexe-là. Il n'y en a pas un autre qui pousse. Là. C'est garanti. Fait que c'est une perte, oui, pour les pilotes de course. C'est une perte aussi pour les amateurs de sensations fortes. C'est une perte pour ceux qui vont là l'été, ils vont s'amuser pour aller voir des courses comme pour aller pratiquer. Donc, ça n'a aucun sens. Mais tu sais, c'est comme je reviens toujours avec le fait que c'est choquant d'avoir voulu faire ça dans le dos des gens. C'est ça qui... Ouais. C'est comme si c'était fait prendre la main dans le sac, là, tu sais.
Oui, effectivement. Puis aussi, j'ajouterais à ce que tu as dit, c'est une perte pour le consommateur ou les gens qui veulent apprendre ou perfectionner leur technique de conduite en hiver comme en été, parce que justement, quand une piste ferme, ben ça en laisse moins, donc l'offre diminue et les prix vont augmenter ailleurs essentiellement, et ça va être encore plus difficile de pouvoir s'inscrire à ces cours-là de manière abordable. Puis des cours de perfectionnement de conduite, je pense qu'on n'en a jamais assez, là, selon moi, surtout des cours de conduite hivernaux. Sanair est un endroit accessible, on va se le dire, parce qu'il y a des pistes de course qui sont moins accessibles. Sanair, c'était accessible à un peu tout le monde, là. Ben, accessible dans sa centralité aussi, très bien situé, on va se le dire, entre Québec et Montréal, il n'y a pas grand piste de course. Pour ce qui en est de l'accessibilité, c'est probablement la place où c'est le moins dispendieux aller louer la piste ou encore, comme tu dis, suivre des différentes formations pour nous aider à approfondir notre conduite. Fait que oui, c'est une perte en soi, mais tu sais, honnêtement, c'est loin d'être fait avec tout ce qu'on sait, avec où on s'en va. Je pense que pour nous autres, c'est plate parce qu'il y a eu des débordements puis que c'est loin. C'est pas nous autres qui avons commandé ça. Là, au contraire, on veut pas donner la chance à la municipalité de nous dire qu'on a fait des erreurs avec des gestes qui sont déplorables. T'sais. Mais il reste que il faut vraiment expliquer aux gens. Je te donne l'exemple du 25 millions environ pour amener l'aqueduc. Mais il y en a d'autres, là, des frais qui se rajoutent à ça, que je pense que c'est le citoyen de Saint-Pie qui va payer au bout de la run. Là. C'est beau vouloir exproprier une piste de course, mais il reste que, justement, exproprier, ça veut dire qu'il faut qu'il l'amène ailleurs. On règle pas le problème. C'est pas comme s'il y avait pas de terrain disponible dans ce coin-là. Là. On est entouré de verdure à Saint-Pie. Maison. Oui, en effet. Écoute, on regarde vers l'avant avec la pétition que vous avez lancée, là, toi puis Laurent. Une pétition qui vise à donner au Sanair le statut de site patrimonial, de lieu patrimonial. Il y a 6600 signatures là, ce matin dans cette pétition-là. Qu'est-ce que ça donnerait à Sanair exactement, ce statut-là? Ben, je te dirais que c'est juste une corde de plus à notre arc. Là, c'est juste de pouvoir amener autre chose sur la table. Ouais. C'en est un patrimoine. L'ouverture de la piste a été faite en partie par Gilles Villeneuve. On regardait les images cette semaine, puis c'est plate parce que ça prend des situations de genre pour que les gens nous sortent des moments d'histoire, qui nous sortent des vidéos, qui nous sortent des photos. Mm-hmm. Puis Dieu sait que, comme je disais tantôt, tout le monde est passé là. C'en est un patrimoine, tu sais. Le film de Gilles Villeneuve sort bientôt. Il a été tourné en partie à Sanair, donc ça rajoute encore plus à tout ça. Mais c'est mythique, Sanair. Là. Moi, la première fois que j'étais allé là, c'était en 89 avec mon père. Puis je m'en souviens encore. Le mur Sanair, écrit Sanair en blanc dessus, la tour dans le coin. Ça fait partie du patrimoine sportif au Québec, là, on va se le dire. Autant que n'importe quelle autre infrastructure québécoise. Là. La piste de Sanair a quand même de l'âge, hein, c'est 69-70. Il y a des infrastructures qui sont en moins bon état que d'autres sur cette piste-là. Est-ce que si on arrive à faire tout ça, par exemple, à protéger le site, est-ce que tu le sais si les propriétaires ou l'organisation a des plans pour moderniser le site? Ben, c'est certain qu'au niveau de la piste en tant que telle, l'asphalte est quand même pas si tant pire. Là. J'ai déjà vu des places où c'était un peu plus désuet. Mm-hmm. Mais c'est certain qu'au niveau des installations, il y a du travail à faire. Puis encore là, c'est plate que ça prenne des situations du genre pour ouvrir les yeux de certains à justement vouloir en mettre davantage. Mais écoute, c'est refaire ce que Sanair est présentement, ça coûterait des millions, même peut-être des centaines de millions de dollars. Là, tu sais, c'est gros comme terrain. Il suffit d'aller voir sur Google Maps les gens qui connaissent un peu moins le terrain. C'est incroyable là, le nombre de kilomètres de parcours qu'on peut utiliser dépendant de où vous êtes sur le lot. Fait que c'est un endroit qu'on se doit, oui, de préserver, mais tu as raison, c'est un endroit où on se doit aussi de faire évoluer
dans le temps. Là. Pour les prochaines étapes, si je me trompe pas, il y a une manifestation qui est prévue le 1er septembre qui invite un peu les amateurs d'automobile, les amateurs de sport motorisé, puis les fans là, du complexe motorisé de Sanaire à venir faire entendre leur voix essentiellement. Là. J'aime pas vraiment le terme manifestation parce que je le sais, honnêtement, je veux vraiment pas qu'il y ait de débordement, tu sais, puis le terme manifestation, je trouve que c'est raide un peu. Ouais. C'est juste d'inviter les amateurs de course, puis ceux qui se sentent un peu concernés, à venir nous voir à justement cette présentation du conseil le 1er septembre. Écoute, on avait 5 heures devant nous lors de la dernière séance, puis on a quand même eu beaucoup de monde. J'ai eu de la difficulté à entrer en dedans. Mais on avait 250, 300 personnes. J'ai l'impression qu'on est capable d'aller chercher du 2500, 3000 personnes là. Ouais. Faut pas de débordement, faut pas de show de boucan, faut pas de klaxon, faut pas donner de munitions au conseil pour justement nous dire qu'on est un peu on n'est pas correct. Là, on veut bien faire les choses, on veut savoir ce qui se passe, on veut qu'ils soient fair avec nous. Donc, on invite la population à signer la pétition, mais on invite la population aussi à venir prendre des nouvelles, puis à venir se faire du moins voir le 1er septembre à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Pie. Là. OK. Ben merci, Babu, pour ton temps aujourd'hui. Grâce à toi, peut-être qu'on va garder justement ce terrain-là ou cet établissement-là, la piste où est-ce que les gens peuvent justement pratiquer leur sport automobile. Je pense qu'on a plus de chances de la préserver que de la perdre. Je devrais pas dire ça parce que ça fait en sorte que je pense pas qu'il y ait de monde qui vienne moins nous voir. Mais pour vrai, allez-y à la piste d'accélération si vous la connaissez pas. C'est ouvert ce soir. C'est ouvert la plupart des soirées, les vendredis surtout. Là, c'est là que ça fonctionne. Ouais. Allez voir la vie qu'il y a là. Allez voir les sourires que les gens ont. C'est le fun, la course automobile. C'est le fun de se réunir pour des amateurs. Puis comme je disais tantôt, il y en a plus beaucoup de place. Faut pas qu'il arrive un Saint-Eustache numéro 2 avec la piste de Sanaire. Ça serait un désastre. Bon, ben sur ces mots, merci encore. Puis on va mettre la pétition, le lien pour la pétition dans la description là, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Puis aussi sur le podcast. Merci encore, Babu. Merci. Merci à toi.